La pauvre femme a payé le billet d'un inconnu à l'arrêt de bus sans savoir qu'il était un millionnaire déguisé. Camille Duret avait 32 ans et vivait dans un petit studio au 3e étage d'un immeuble ancien de la rue Feuillat, à Montplaisir, un quartier calme de l'Est lyonnais. Chaque matin, elle descendait les escaliers grinçants à la même heure, les cheveux noués à la va-vite, enfilait son manteau usé mais propre et marchait les 10 minutes qui la séparaient de la boulangerie Lemoine, où elle travaillait depuis plus de 6 ans. Ce n'était ni un métier de rêve ni une vocation, mais c'était un emploi stable, et cela comptait dans une vie où rien n'était jamais garanti. Le réveil sonnait toujours à 6h15. Camille se levait immédiatement, comme si elle craignait qu'un instant d'hésitation ne la fasse sombrer dans l'immobilité. Elle préparait un café noir, sans sucre, qu'elle buvait en regardant les premières lumières de la ville percer l'obscurité. Son studio était modeste, un lit contre le mur, une table bancale près de la fenêtre, une petite cuisine séparée par un rideau. Le loyer absorbait une bonne partie de son salaire mensuel, mais elle préférait l'indépendance au confort. À la boulangerie, Camille était connue pour sa politesse et son efficacité. Elle saluait chaque client avec chaleur, retenait les préférences des habitués et n'hésitait pas à offrir un croissant à un enfant dont les parents semblaient compter les centimes. Mademoiselle Lemoine, la propriétaire, une veuve sévère mais juste, lui faisait confiance pour ouvrir la boutique à 7 heures précises, préparer la caisse et gérer les commandes du jour. Il n'y avait ni mystère ni surprise dans cette routine, mais Camille trouvait un certain réconfort dans cette stabilité. Le soir, elle rentrait à pied jusqu'à l'arrêt de bus, son sac sur l'épaule, les jambes lourdes mais l'esprit calme. C'était son moment à elle. Quelques minutes de solitude au bord de la rue, à observer les passants, les voitures, les ombres qui s'allongeaient sous les lampadaires. Elle rêvait parfois d'ailleurs d'une vie différente, mais ses pensées flottaient comme des nuages trop lointains. Elle n'était pas malheureuse, seulement fatiguée, une fatigue douce, tenace, qui ne se disait pas. Ce soir-là, comme tant d'autres, Camille sortit de la boulangerie à 19h. La rue était humide après une légère pluie et les vitrines reflétaient les lumières des réverbères. Elle salua d'un signe de tête le fleuriste d'en face, croisa une voisine qui promenait son chien et s'installa sur le banc de l'arrêt Montplaisir-Lumière en attendant le bus numéro 35. Les mains dans les poches, elle pensait à sa soirée. Une soupe instantanée, une série sur son vieux ordinateur, peut-être quelques pages d'un roman qu'elle relisait pour la 3e fois. Rien de neuf, rien d'urgent. Et pourtant, au milieu de cette banalité tranquille, une sensation étrange commença à la gagner, comme si quelque chose, dans l'air ou dans le silence, annonçait un changement. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait rien d'inhabituel. Juste un homme, assis à quelques mètres, le regard perdu vers la chaussée mouillée. Camille fronça les sourcils, sans vraiment comprendre pourquoi sa présence la troublait. Il semblait ordinaire, vêtu d'un manteau sombre trop grand pour lui, les cheveux en désordre, les mains jointes entre les genoux. Elle détourna les yeux, mais un léger frisson courut le long de sa nuque. Il n'y avait pourtant aucune menace dans l'air, aucune alerte tangible. Seulement cette impression diffuse que quelque chose, quelque part, venait de se mettre en mouvement, et que rien, après ce moment apparemment banal, ne serait tout à fait comme avant. Le bus était en retard ce soir-là. Camille s'en était rendu compte en jetant un coup d'œil rapide à l'écran d'affichage, dont les chiffres rouges semblaient s'être figés sur une attente prolongée. La pluie avait repris, fine et insistante, formant des ruisseaux discrets qui couraient le long du trottoir. Elle resserra son manteau autour d'elle, regarda une fois encore l'homme assis un peu plus loin. Il n'avait pas bougé. Toujours penché légèrement vers l'avant, les coudes sur les cuisses, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Ce n'était pas un sans-abri, pensa-t-elle. Ou peut-être que si, mais il n'en avait pas l'allure classique. Il n'avait pas de sac autour de lui, pas de bouteille dissimulée dans une poche, pas d'air hagard. Non, il semblait simplement perdu, abîmé, comme un homme qui avait oublié quelque chose d'essentiel, mais qui ne savait plus quoi. Camille hésita à lui adresser la parole, mais se ravisa. Il ne regardait personne, ne sollicitait rien. Pourtant, lorsqu'elle crut qu'il allait se lever et partir, il se leva effectivement, puis s'immobilisa devant l'automate de tickets. Elle suivit son geste des yeux. Il fouilla ses poches avec des gestes fébriles, en sortit quelques pièces qu'il observa longuement avant de les remettre en place. Résigné, il resta là, devant la machine, indécis.
Son regard croisa brièvement celui de Camille. Ce fut rapide, mais suffisant pour que quelque chose passe entre eux. Pas un appel à l'aide, ni un besoin explicite. Juste une fatigue immense, noyée dans un silence obstiné. Camille se leva. Elle ne sut pas pourquoi. Peut-être que c'était l'accumulation de tant de jours semblables, peut-être l'étrangeté de cette soirée. Elle s'approcha sans réfléchir, sortit sa carte de transport de son sac, la glissa dans la machine et prit 2 tickets. Elle tendit l'un d'eux à l'homme sans un mot. Il la regarda, surpris. Il ne prit pas le ticket tout de suite. Il observa son visage comme s'il cherchait à comprendre. Elle le lui tendit à nouveau, plus fermement cette fois. Il le prit enfin, avec des gestes lents, presque tremblants. Il baissa les yeux, puis les releva. « Merci », dit-il simplement. Sa voix était grave, douce, presque rauque. Camille hocha la tête, déjà prête à retourner à sa place. Mais il ajouta, à mi-voix, « Je n'ai rien à vous offrir. » Elle haussa les épaules, esquissant un sourire discret. Ce n'était pas pour recevoir quelque chose. Il inclina légèrement la tête, comme pour enregistrer ses mots. Puis, ils restèrent là, côte à côte, sans se parler davantage. Lorsque le bus arriva enfin, il monta derrière elle, s'installa quelques sièges plus loin. Le trajet se fit dans un silence ponctué par les sons de la ville et le cliquetis régulier du moteur. Camille descendit à son arrêt habituel sans se retourner. L'homme resta dans le bus. Elle ne le reverrait sans doute jamais. Ce genre de rencontre, pensait-elle, appartient à ces petits mystères sans suite. Pourtant, en marchant jusqu'à chez elle, elle repensa à ses yeux. Pas seulement fatigués, chargés de quelque chose de plus profond, une histoire longue, muette. Et cette phrase, prononcée avec une sincérité désarmante, « Je n'ai rien à vous offrir ». Elle n'avait pas l'habitude de prêter attention à ce genre de détails, mais cette fois-ci, quelque chose l'avait marquée. Elle entra dans son studio, déposa son sac, se déchaussa lentement. La pluie cognait doucement contre les vitres. Elle fit chauffer de l'eau, versa un sachet de soupe dans un bol, mangea sans appétit. Puis, elle alluma son ordinateur, tenta de suivre un épisode d'une série policière, mais l'image défilait sans qu'elle ne retienne rien. Elle finit par l'éteindre. Dans le silence du studio, seule, elle s'allongea sur son lit, fixant le plafond. Ce n'était rien, se dit-elle. Un geste simple, une rencontre passagère. Mais alors pourquoi sentait-elle ce léger tiraillement au creux de l'estomac, comme si quelque chose, au fond d'elle, s'était déplacé sans prévenir? Le mercredi matin suivant, alors que Camille descendait pour relever son courrier, elle trouva dans sa boîte une enveloppe blanche, sans timbre ni adresse d'expéditeur. Elle l'observa un moment, intriguée. L'écriture sur le recto était fine, presque calligraphiée, et ne mentionnait que son prénom, Camille. Aucune autre indication. Elle tourna l'enveloppe entre ses doigts, hésitante, puis l'ouvrit d'un geste net. À l'intérieur, une simple feuille pliée en 2. Une phrase unique tracée à la main. « Merci pour votre gentillesse. Espérez-moi. » Aucune signature, aucun indice. Juste ces mots, sobres et mystérieux, qui résonnèrent dans sa tête comme un écho venu d'ailleurs. Elle relut plusieurs fois la note, cherchant un sens caché, une explication logique. Rien. Pas même une trace de doigt, pas un symbole, seulement une écriture élégante, un message direct. Pendant toute la journée, Camille tenta de ne pas y penser. Elle travailla comme d'habitude, servit les clients avec le même sourire, encaissa les paiements, réapprovisionna les vitrines. Mais dans chaque geste se glissait une distraction nouvelle. Qui avait déposé cette lettre? Et surtout, comment avait-on su où elle habitait? Il n'y avait que peu de possibilités, et l'une d'elles, malgré son invraisemblance, s'imposait, l'homme du bus. Et s'il avait retenu son visage? S'il l'avait suivi? Cette idée, à la fois troublante et dérangeante, s'insinua dans son esprit. Pourtant, elle ne ressentait aucune peur, juste une étrange curiosité. Un frisson doux, presque agréable, qui lui effleurait la peau sans l'alerter. Elle rangea le billet dans un tiroir de sa cuisine, le relut le soir venu, comme on relit un poème sans fin. Espérez-moi. Cela ressemblait plus à une promesse qu'à une demande. Les jours passèrent. Elle scruta chaque recoin de son quotidien, attentive aux moindres signes. Aucun nouvel indice ne surgit, aucun visage familier dans la foule, aucun geste anodin qui pourrait la rassurer ou l'alarmer. La routine reprit peu à peu ses droits. Mais quelque chose en elle avait changé. Ce billet, bien qu'insignifiant en apparence, avait comme déplacé le centre de gravité de son univers.
Le dimanche, elle décida de marcher plus longtemps que d'habitude après son service. Elle traversa la place Ambroise-Courtois, longea les allées du parc, observa les enfants jouer, les couples discuter à voix basse. Tout semblait normal, paisible. Pourtant, elle sentait une présence, ou plutôt une attente, comme si quelqu'un, quelque part, observait le même décor en silence. Pas de manière intrusive, mais comme un écho parallèle à sa propre vie. Ce soir-là, elle relut encore la lettre. Les mots semblaient flotter sur le papier avec une légèreté nouvelle. « Merci pour votre gentillesse ». Cela sonnait juste. Elle n'avait pas agi par pitié ni par habitude, mais par élan. Une impulsion sincère, humaine. Elle ne regrettait rien. Et pourtant, ce simple acte semblait avoir engendré des conséquences insoupçonnées. Elle en parla à personne, même pas à Nadia, sa collègue de la boulangerie, avec qui elle échangeait parfois quelques confidences. Cette histoire, si ténue, si insaisissable, appartenait à une autre sphère. Quelque chose de personnel, presque sacré. Un fil invisible qui la liait désormais à un mystère qu'elle n'avait jamais cherché à résoudre. Puis un matin, alors qu'elle arrivait à la boulangerie plus tôt que d'habitude, elle trouva la vitrine allumée, la porte entr'ouverte, et Mademoiselle Lemoine discutant avec un homme en costume sombre. Camille s'arrêta à quelques pas, observant la scène sans oser interrompre. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose de solennel. Elle sentit, sans encore le comprendre, que cette conversation allait provoquer une autre onde dans la surface calme de son quotidien. Mais pour l'instant, elle glissa la main dans sa poche, serra le billet qu'elle y avait placé ce matin-là, presque sans y penser. Et elle murmura à mi-voix, pour elle seule, « D'accord, j'attends ». Le lundi matin, l'ambiance dans la boulangerie Lemoine était inhabituellement tendue. Camille le sentit dès qu'elle poussa la porte. Nadia, la jeune vendeuse de l'après-midi, chuchotait à voix basse avec Olivier, le boulanger du matin, tandis que Mademoiselle Lemoine rangeait des papiers derrière le comptoir, le visage fermé, plus pâle que d'ordinaire. Camille s'avança lentement, ôta son manteau et déposa son sac dans le petit vestiaire à l'arrière avant de revenir dans la boutique. « Camille, viens par ici, s'il te plaît », dit la patronne d'un ton qu'elle ne lui connaissait pas. Camille s'approcha. Mademoiselle Lemoine posa ses lunettes sur le comptoir, croisa les mains, puis annonça calmement « J'ai vendu la boulangerie ». Un silence glacé s'installa. Nadia ouvrit grand les yeux. Olivier cessa de nettoyer le plan de travail. Camille, elle, resta immobile, tentant de digérer la nouvelle. « C'est définitif ?» demanda-t-elle après quelques secondes. « Le contrat est signé. Le nouveau propriétaire prendra la direction à partir de lundi prochain. Je resterai encore un peu pour l'accompagner dans la transition. » Les questions affluaient dans la tête de Camille, mais aucune ne franchit ses lèvres. Elle savait que Mademoiselle Lemoine était fatiguée depuis quelque temps et que gérer seule une boutique n'était pas de tout repos. Mais jamais elle n'aurait imaginé un tel revirement, et aussi brutal. Dans l'après-midi, la nouvelle s'était déjà répandue dans le quartier. Certains clients s'inquiétaient, d'autres spéculaient sur l'identité du nouveau propriétaire. Les rumeurs allaient bon train. Un entrepreneur local, un ancien chef pâtissier, un investisseur étranger. Camille écoutait sans réagir, se contentant d'accomplir ses tâches comme à l'accoutumée, mais une sourde inquiétude commençait à s'installer en elle. Elle se surprit à penser à sa lettre. Espérez-moi. Était-ce lié? Était-il possible que... Non. L'idée était absurde. L'homme du bus n'avait rien à voir avec cette vente. C'était une coïncidence, rien de plus, et pourtant son esprit ne parvenait pas à évacuer cette impression persistante que quelque chose se tramait en coulisses. Les jours suivants, Camille se sentit flottante, comme si sa vie ne lui appartenait plus entièrement. Elle venait travailler, souriait aux clients, échangeait des banalités avec ses collègues, mais son attention était ailleurs. À chaque bruit de clochette au-dessus de la porte, elle se retournait trop vite. À chaque homme inconnu, son cœur accélérait sans raison. Elle n'avait jamais été paranoïaque, mais il y avait dans cette attente une tension douce, presque imperceptible, qui déformait son quotidien. Le vendredi matin, Mademoiselle Lemoine annonça que le nouveau propriétaire viendrait rencontrer l'équipe le lendemain. Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne savait pas ce qu'elle redoutait exactement. De perdre son poste, de devoir changer de rythme ou de découvrir une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Ce soir-là, elle rentra chez elle plus tard que d'habitude.
Elle marcha lentement, laissant le vent lui caresser le visage, espérant que le froid dissipe ses pensées. Chez elle, elle sortit le billet du tiroir, le relut encore. Les mots n'avaient pas changé, mais leur résonance, elle, semblait plus lourde, plus réelle. Le lendemain, dès 7 heures, elle était sur place. La boutique sentait le pain chaud, les croissants dorés, les brioches encore tièdes. Nadia bâillait dans un coin, Olivier s'affairait en silence. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Camille se redressa, le cœur battant. Un homme entra, grand, mince, les cheveux châtains, bien coiffés. Il portait un manteau long, sobre et un regard tranquille. Il s'avança avec assurance, serra la main de mademoiselle Lemoine, puis se tourna vers l'équipe. « Bonjour à tous, je suis Julien. C'est moi qui ai repris la boulangerie. » Camille sentit son souffle se suspendre. Elle le reconnut aussitôt. Le même visage, plus soigné. Les mêmes yeux, mais moins fatigués. L'homme du bus. Il la regarda une fraction de seconde de plus que les autres. Pas un sourire, pas un mot de trop. Simplement une présence. Et Camille, figée derrière le comptoir, comprit que ce qui avait commencé comme un simple geste de compassion allait maintenant bouleverser tout ce qu'elle croyait immuable. Julien Duhamel. Il s'était présenté simplement, sans emphase, comme s'il n'avait jamais été autre chose qu'un employé de commerce modeste. Il avait enfilé un tablier gris, identique à celui des autres, et s'était placé derrière le comptoir, comme s'il avait toujours fait partie de l'équipe. Mademoiselle Lemoine, désormais officiellement en retrait, observait la scène avec une satisfaction discrète. Les autres semblaient surpris de la simplicité du nouveau propriétaire, mais rapidement, le rythme du service imposa son tempo et chacun reprit sa place. Camille, elle, avait du mal à se concentrer. À quelques pas d'elle, l'homme qu'elle avait aidé au point de bus, celui à qui elle avait offert un ticket sans rien attendre, se tenait là, vêtu différemment, mais indéniablement le même. Il n'avait montré aucun signe de reconnaissance directe. Pas un mot en privé, pas un clin d'œil complice. Il se comportait comme un inconnu courtois, appliqué à découvrir les rouages de la boulangerie. Le plus troublant, c'est qu'il semblait compétent. Il posait les bonnes questions à Olivier sur les livraisons de farine, vérifiait discrètement les prix affichés, maîtrisait l'utilisation de la caisse comme s'il en avait l'habitude. Il participait aux tâches sans rechigner, aidait à la fermeture, proposait même des améliorations d'agencement pour la vitrine des viennoiseries. Tout cela avec une réserve polie, jamais intrusive. Pas une fois, il n'évoqua sa position de propriétaire. Il se présentait comme un collaborateur, un assistant de direction, selon ses propres termes. Camille jouait le jeu. Elle n'avait rien dit à Nadia, pas même une allusion. Elle observait Julien, tâchait de comprendre ses intentions. Était-ce une coïncidence que ce soit lui? Avait-il acheté la boulangerie pour être ici? Ou était-ce un pur hasard? Elle ne croyait pas aux coïncidences. Surtout pas depuis cette lettre. Elle voulait lui parler, le confronter. Mais il ne lui en laissait pas l'espace. Il la saluait avec la même politesse que les autres, lui demandait son avis sur les recettes, s'enquérait du stock de chocolat, comme s'il n'avait jamais partagé ce moment silencieux sur un banc, dans la nuit humide. Et pourtant, elle sentait dans ses gestes une attention particulière, un détail presque imperceptible. Il se plaçait souvent à proximité d'elle, sans la fixer, mais jamais trop loin. Il anticipait ses mouvements, lui ouvrait la réserve lorsqu'elle s'apprêtait à y entrer, s'écartait doucement lorsqu'elle passait derrière lui. Des gestes minuscules, mais constants, comme s'il la connaissait déjà, comme s'il avait étudié ses habitudes, ses réflexes, son rythme. Camille oscillait entre l'agacement et la fascination. Ce jeu de silence devenait une tension continue, une sorte de dialogue muet dont elle ignorait les règles. Une nuit, elle rêva de lui. Pas dans une scène romantique ou étrange, mais simplement assis en face d'elle, dans une cuisine baignée de lumière douce, lui tendant une tasse de café sans rien dire. À son réveil, ce rêve banal lui laissa un sentiment diffus, comme un fil encore tendu entre eux. Le samedi suivant, après la fermeture, Julien proposa de rester pour faire l'inventaire avec Camille. Elle accepta par automatisme plus que par envie. Ils se retrouvèrent seuls dans la boutique vide, le silence à peine troublé par le bruit de leurs pas. Il prit une tablette numérique et lui tendit un carnet. « On va plus vite à deux si ça te va. » Elle hocha la tête. Ils commencèrent l'inventaire sans parler, chacun notant les chiffres, énumérant les produits. Puis, au bout d'un moment, elle le surprit à la regarder. Pas longuement, juste assez pour qu'elle le remarque. « Pourquoi tu fais tout ça ?»
demanda-t-elle sans lever les yeux. Il ne répondit pas tout de suite. Elle s'attendait à ce qu'il élude, ou qu'il prétende ne pas comprendre la question. Mais sa voix, lorsqu'elle vint, fut calme, presque tendre, parce que certaines choses méritent d'être vécues en silence, jusqu'à ce qu'elles trouvent leur sens. Elle releva la tête, le fixa. Il la regardait sans insistance, sans sourire, simplement là, comme au point de bus. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle, brisant enfin le jeu. Il répondit sans détour, la voix posée. Chaque jour depuis ce soir-là, depuis cette nuit d'inventaire partagé, quelque chose avait changé entre Camille et Julien, mais sans prendre la forme que l'on pourrait attendre. Ils ne s'étaient pas reparlé en privé, ne s'étaient pas revus en dehors du travail, et n'avaient même pas évoqué l'échange de regards ni les quelques mots prononcés ce soir-là. Pourtant, une nouvelle tension, faite d'attentes contenues et de non-dits, s'était installée, invisible mais palpable. Camille le sentait dans la manière qu'avait Julien de circuler dans la boulangerie, dans les pauses qu'il prenait toujours à quelques mètres d'elle, dans les silences qui, loin d'être vides, semblaient toujours au bord de devenir autre chose. Julien travaillait avec rigueur. Il connaissait les rouages d'un commerce avec une facilité déconcertante. En quelques semaines, il avait redressé les comptes, renégocié les contrats de livraison, attiré une nouvelle clientèle. Il ne faisait pas étalage de ses compétences, mais les résultats étaient là. Camille, qui le surveillait à la fois par prudence et par instinct, comprenait qu'il n'était pas un simple assistant. Il avait la maîtrise d'un homme habitué à diriger, à décider. Et pourtant, il restait en retrait. Il n'assumait jamais la position de patron. Il refusait même d'être appelé « Monsieur Duhamel », préférant que tout le monde l'appelle Julien, comme un collègue parmi d'autres. Il ne s'imposait jamais, mais son autorité naturelle s'infiltrait dans les gestes, dans les choix, dans les regards des autres. Même Olivier, le boulanger taciturne, semblait l'écouter avec plus d'attention qu'il ne le laissait paraître. Camille, de son côté, tentait de garder ses distances. Elle se sentait ébranlée par cette proximité nouvelle, par cette manière qu'avait Julien de la faire exister sans jamais la nommer. Elle aurait voulu qu'il parle, qu'il explique. Mais il ne faisait rien de cela. Il était là, présent, mystérieux. Elle ne savait pas si c'était de la pudeur, du calcul ou quelque chose de plus complexe encore. Elle oscillait entre la confiance fragile qu'il lui inspirait et la méfiance instinctive que l'énigme qu'il représentait ne cessait de nourrir. Un matin, alors qu'elle arrivait un peu plus tôt, elle le surprit assis dans la petite salle de pause, un carnet ouvert devant lui. Il écrivait. Elle ne fit aucun bruit, mais il releva la tête avant même qu'elle ne parle. « Tu écris ?» demanda-t-elle, à demi surprise. Il referma lentement le carnet, sans gêne. « Des idées, des observations, des choses que je veux retenir. » Elle s'approcha un peu. Il ne bougea pas, la regardant avec calme. « Sur quoi ?» insista-t-elle, incapable de dissimuler sa curiosité. Il haussa doucement les épaules. « Ce que je vois, ce que je ressens, ce que je n'ai pas encore compris. » Elle ne demanda pas à lire, mais une part d'elle mourait d'envie de le faire. Les jours suivants, elle continua d'observer. Julien ne parlait presque jamais de lui. Lorsqu'on lui posait une question personnelle, il répondait brièvement, souvent avec humour, et détournait la conversation. Il ne portait pas d'alliance, n'avait pas de photos dans son casier, ne recevait pas d'appels personnels durant la journée. C'était comme s'il avait posé sa vie ailleurs, hors de portée. Mais Camille, elle, n'oubliait rien. Elle n'oubliait pas l'homme égaré du point de bus, celui qu'elle avait aidé sans connaître, ni le billet mystérieux, ni la coïncidence improbable de cette reprise de commerce. Et plus les jours passaient, plus elle était convaincue que rien n'avait été laissé au hasard. Un soir, alors qu'ils fermaient ensemble, elle se risqua à une remarque. « Tu sais, tu es un très mauvais menteur. » Il ne sembla pas surpris. « Pourquoi tu dis ça ?» Elle leva les yeux vers lui. « Parce que tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Mais tout dans ta manière d'être trahit une autre réalité. » Il sourit, un sourire bref, sans moquerie. « Peut-être. Mais parfois, on a besoin de se perdre un peu pour se retrouver. » Elle le fixa longuement, ou pour fuir. Il baissa légèrement la tête comme touché, mais ne répondit rien. Le silence s'installa, dense. Puis il reprit les clés, verrouilla la porte, et ils s'en allèrent chacun de leur côté, sans un mot de plus. Ce soir-là, dans son studio, Camille relut encore une fois le billet, froissée par le temps. Elle comprenait peu à peu qu'il y avait derrière les gestes simples de Julien une histoire plus lourde, plus vaste.
Quelque chose qu'il ne voulait pas ou ne pouvait pas encore dire. Mais elle savait désormais qu'elle aurait les réponses. Tôt ou tard, Camille avait appris à attendre. Elle savait que certaines réponses n'étaient pas données, mais conquises. Pourtant, ce matin-là, alors qu'elle se regardait dans le miroir minuscule de sa salle de bain, un sentiment nouveau s'installa. Elle en avait assez. Assez de demi-silence, assez de regards pleins de mots tus, assez de cette danse entre deux vérités. Elle ne voulait plus seulement sentir, elle voulait savoir. À la boulangerie, tout semblait normal. Julien préparait la caisse avec sa méthode précise, Nadia installait les viennoiseries sous la lumière chaude des vitrines. Camille entra sans mots, accrocha son manteau, puis s'approcha calmement de lui. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans détour. Julien leva les yeux vers elle. Il ne parut ni surpris ni inquiet. Il posa la caisse doucement, comme pour lui indiquer qu'il lui accordait toute son attention. « Ici ? Non. Après la fermeture. » Il hocha simplement la tête. Le reste de la journée se déroula dans une tension maîtrisée, comme si chacun d'eux anticipait ce qui allait venir. À 19h30, lorsque la dernière cliente franchit la porte, Camille referma les rideaux, tourna la clé dans la serrure, puis se retourna vers Julien, bras croisés. « Pourquoi tu étais là ce soir-là, au point de bus ?» Il prit une inspiration lente, comme s'il avait attendu cette question depuis longtemps. « Parce que j'avais fui une vie qui ne me ressemblait plus. »« Et tu n'avais pas d'argent, pas de destination ?» ?»« J'avais tout quitté volontairement. Mon téléphone, mes cartes, mes papiers. Je voulais disparaître, ne serait-ce qu'un instant. Et puis tu réapparais ici. Nouveau propriétaire, nouveau nom. Comme si rien n'était arrivé. » Il s'adossa au comptoir, bras croisés à son tour. « J'ai acheté la boulangerie quelques jours après notre rencontre. J'étais encore dans le flou, mais ce que tu as fait, ce geste sans condition, sans jugement, m'a frappé plus que je ne saurais l'expliquer. » Elle fronça les sourcils. « Alors tu m'as suivi ?» Il secoua la tête. « Non, j'ai noté ton prénom sur le ticket et je suis revenu à l'arrêt pendant plusieurs soirs. Quand je t'ai revu, j'ai compris où tu travaillais, c'est tout. » Elle resta silencieuse un moment, digérant chaque mot. « Pourquoi acheter cette boulangerie, alors ?»« Parce que je voulais comprendre. Revenir là où j'avais rencontré quelque chose de vrai. Tu es la première personne depuis très longtemps à m'avoir tendu la main sans savoir qui j'étais. » Camille sentit un mélange d'émotion et de colère. « Et tu pensais quoi? Que tu pouvais venir ici, jouer aux collègues, et que je ne remarquerais rien ?» Julien sembla blessé, mais ne se défendit pas. « Je ne suis pas venu pour manipuler. Je suis venu pour apprendre à vivre autrement, et pour te connaître autrement aussi. » Elle se détourna, fit quelques pas dans la boutique silencieuse. Elle voulait rester en colère, mais une part d'elle entendait la sincérité dans sa voix. « Qui es-tu vraiment, Julien ?» Il mit quelques secondes à répondre. « Julien Duhamel, héritier de Duhamel & Fils. Tu connais sûrement. » Elle se retourna lentement, les yeux écarquillés. « Les supermarchés ?» Il acquiesça. « Oui, je devais en reprendre la direction, mais je n'en pouvais plus. Tout ce monde, ces décisions dictées par l'argent, cette superficialité. J'ai préféré partir, juste partir. » Camille resta immobile. Les pièces du puzzle commençaient à se placer, mais une nouvelle émotion naissait, le doute. « Et moi, qu'est-ce que je suis dans cette histoire? Un symbole de ta rébellion, une expérience. » Il s'approcha doucement. « Tu es celle qui m'a rappelé que la générosité existe encore, celle qui m'a fait vouloir devenir quelqu'un de meilleur. Je n'attendais rien de toi, mais j'avais besoin d'être près de toi. » Elle le regarda longuement, le cœur partagé entre vérité et trahison. Puis elle reprit son manteau, attrapa son sac. « Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, mais j'ai besoin d'espace. » Il ne tenta pas de la retenir. Il se contenta d'un dernier mot à voix basse. « Je comprendrai. » Et Camille quitta la boutique, emportant avec elle un flot de pensées qu'elle n'arrivait plus à ordonner. Tout ce qu'elle avait cru stable venait de basculer, et malgré la lumière tamisée des lampadaires, elle ne parvenait plus à distinguer le chemin à suivre. Les jours qui suivirent le face-à-face furent étranges, presque irréels. Camille continua à se rendre à la boulangerie, mais l'air avait changé. Elle évitait de croiser le regard de Julien, se montrait plus brève avec les clients, plus distante avec ses collègues. Même Nadia, d'ordinaire vive et bavarde, finit par remarquer le silence inhabituel. Julien, de son côté, n'insista pas. Il gardait ses distances, n'intervenait que lorsque c'était nécessaire. Il semblait comprendre, ou du moins respecter, le besoin de Camille de mettre de l'ordre dans ses émotions.
Mais son regard, lorsqu'elle croisait le sien malgré elle, restait le même, calme, profond, chargé d'une attente discrète, mais constante. Un jeudi soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Julien s'approcha doucement, un manteau sur le bras, le visage hésitant. « Camille, je sais que ce n'est pas le bon moment, mais si un jour tu veux, dîner, discuter, juste parler, je t'invite. Rien d'ambigu. Juste toi et moi, sans la boulangerie, sans les rôles. » Elle le fixa un instant, sans répondre. Il n'insista pas. Il se contenta de déposer une petite carte sur le comptoir, l'adresse d'un petit bistrot du quartier, avec un mot griffonné à l'encre bleue, « Quand tu voudras ». Pendant 3 jours, elle ignora la carte. Puis, un dimanche après-midi, sans vraiment y réfléchir, elle se retrouva devant le bistrot, les mains tremblantes au fond des poches. Elle entra. Julien était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il se leva à son arrivée, lui tira une chaise, puis attendit qu'elle s'installe. Le dîner fut simple. Le lieu modeste offrait une ambiance chaleureuse, presque intime. Ils commandèrent du vin, un plat du jour, et parlèrent d'abord de tout sauf d'eux, de cuisine, de films, de souvenirs d'enfance. Julien savait écouter. Il posait des questions, laissait des silences sans malaise. Camille, malgré elle, se laissa emporter par cette douceur inattendue. À mi-repas, elle posa enfin la fourchette, le regard droit. « Pourquoi ne pas avoir dit tout de suite qui tu étais ?» Julien prit quelques secondes avant de répondre. « Parce que j'ai passé trop de temps à être vu comme ce que je représente, pas comme ce que je suis. J'avais besoin de redevenir quelqu'un d'ordinaire. Et toi, tu m'as regardé sans savoir, sans juger. C'est précieux. » Elle secoua la tête, à moitié convaincue. « Tu comprends que ça me donne l'impression d'avoir été manipulé, que tu sois entré dans ma vie avec un secret pareil. » Il pencha la tête, sincère. « Je ne te demande pas de comprendre tout de suite, ni de pardonner. Mais je voulais que tu saches que ce dîner et cette conversation n'ont rien d'un calcul. » Le serveur apporta le dessert. Ils mangèrent en silence quelques minutes, chacun plongé dans ses pensées. Puis Julien se pencha légèrement. « Tu veux savoir ce que j'ai ressenti ce soir-là au point de bus ? J'avais tout quitté, et j'étais prêt à ne plus exister dans le regard de personne. Mais toi, tu m'as vu, juste vu. Et ce regard m'a sauvé plus que tu ne peux l'imaginer. » Camille sentit un poids se déplacer en elle. Ce n'était pas du pardon, pas encore. Mais quelque chose s'adoucissait, imperceptiblement. À la fin du repas, Julien la raccompagna à pied, sans chercher à prolonger la soirée. Lorsqu'ils arrivèrent devant son immeuble, il s'arrêta à distance. « Merci d'être venu. » Elle acquiesça. Puis, dans un élan qu'elle ne s'expliqua pas, elle dit simplement « Bonne nuit, Julien. » Il lui sourit. Un vrai sourire, calme, sans attente. « Bonne nuit, Camille. » Et ils se séparèrent, chacun emportant avec soi quelque chose de fragile, mais profondément humain. La semaine suivante, le dîner fut marqué par un calme étrange. Camille, sans vraiment l'admettre, se surprenait à penser à Julien plus souvent qu'elle ne le voulait. Ils continuaient à se comporter avec une distance respectueuse, sans allusion à ce qu'ils avaient partagé. Il n'y avait ni promesse ni pression, juste cette constante délicatesse dans ses gestes, dans ses silences. Camille ne savait pas ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais ce n'était plus de l'indifférence. Un jeudi matin, alors qu'elle ouvrait la boutique seule, un homme entra. Il portait un long manteau en laine, une sacoche en cuir usé et un air affable de quelqu'un qui connaissait l'endroit sans y être venu depuis longtemps. Il s'approcha du comptoir, observa les étals un instant, puis sourit. « Bonjour, je suis bien dans la boulangerie Duhamel ?» Camille, surprise par l'intitulé, répondit avec un léger froncement de sourcils. « Le propriétaire s'appelle Julien Duhamel, oui, mais la boulangerie n'a pas changé de nom. » L'homme hocha la tête, comme s'il confirmait une information. « Alors, je suis au bon endroit. Je suis un ancien collègue de Julien. Je ne savais pas qu'il était devenu boulanger. » Il rit doucement, puis ajouta avec une franchise presque innocente « Je me demande encore pourquoi il a laissé tout ça derrière lui. Une fortune pareille, un avenir tout tracé. » Camille sentit un frisson la traverser. « Pardon, vous ne saviez pas ?» fit-il, visiblement embarrassé. « Julien Duhamel est l'unique héritier du groupe Duhamel & Fils. Son père a dirigé pendant plus de 30 ans une des plus grandes chaînes de supermarchés du pays. Et il devait prendre la relève, mais il a tout plaqué du jour au lendemain. Certains disent qu'il a eu une sorte de crise existentielle. » Il ajouta, avec un ton mi-amusé, mi-consterné, «
Le genre d'homme qu'on pensait fait pour les bureaux, pas pour les baguettes. Camille, figée, ne répondit pas. Elle encaissait les mots comme des pierres. Le client acheta une tartelette, paya en souriant, puis repartit en lui souhaitant une bonne journée. Une fois seule, elle se sentit vidée. Tout ce qu'elle avait pressenti, tout ce que Julien avait laissé entendre sans jamais le dire en détail, prenait soudain une forme concrète, indiscutable. Il avait fui non pas une vie modeste, mais un empire. Il avait tout abandonné. Pouvoir, fortune, statut. Et elle s'était débattue chaque mois pour payer son loyer. Camille n'éprouvait pas de jalousie. Ce n'était pas la richesse de Julien qui l'ébranlait, mais le fait qu'il ait gardé cette vérité si longtemps, la lui laissant découvrir par des voies détournées. Elle avait l'impression d'avoir été plongée dans une pièce obscure où lui seul connaissait la sortie. Ce soir-là, elle ne dormit presque pas. Elle se remémora chaque regard, chaque phrase, chaque silence, et elle comprit que Julien, malgré sa douceur et ses attentions, avait toujours gardé le contrôle. Il avait choisi ce qu'il voulait révéler quand il voulait le faire. Il avait eu le pouvoir, même en se déguisant en homme ordinaire. Le lendemain, elle arriva à la boulangerie plus tôt que d'habitude. Julien était déjà là, en train de vérifier une livraison. Elle s'approcha, déterminée. « On doit parler. » Il se redressa, la regarda avec une gravité immédiate. « Je sais. Pourquoi tu ne m'as jamais tout dit ?» Julien ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Parce que j'avais peur que tu ne me voies plus comme l'homme du bus. » Camille sentit la colère remonter. « Tu as voulu vivre comme un anonyme, mais tu as gardé tous les privilèges de celui qui choisit. Moi, je n'ai jamais eu le luxe de fuir. » Il hocha lentement la tête. « Tu as raison, j'ai fui, mais je n'ai jamais voulu te manipuler. Je ne voulais pas t'imposer une histoire que tu n'avais pas demandée. Et pourtant, tu l'as fait. » Il ne répliqua pas. Ce silence, cette acceptation la troubla davantage que s'il avait tenté de se justifier. Elle tourna les talons, le cœur en désordre. Elle ne savait plus ce qu'elle attendait de lui. Peut-être simplement la vérité, toute la vérité, dite sans artifice. Et elle comprenait désormais que la vérité n'était pas seulement un acte, c'était une responsabilité. Une que Julien avait retardée trop longtemps. Camille passa les 2 jours suivants dans un état de tension difficile à décrire. Elle travaillait comme un automate, répétant les gestes du quotidien avec une précision presque mécanique, mais son esprit tournait en boucle, prise entre le besoin de comprendre et le sentiment d'avoir été trahi. Julien, de son côté, continuait à agir avec discrétion. Il ne l'évitait pas, ne tentait pas de la forcer à parler. Il la laissait respirer, sans jamais s'éloigner complètement. Le dimanche matin, la boulangerie étant fermée, Camille décida de ne plus fuir. Elle prit une veste, descendit dans la rue, marcha sans but précis, puis tourna dans une allée qu'elle connaissait bien. Elle savait que Julien passait parfois ses dimanches dans le petit square à côté de la place Ambroise-Courtois. Et il y était, assis sur un banc, un livre à la main, le visage tourné vers le ciel couvert. Lorsqu'elle s'approcha, il releva la tête. Il ne sembla pas surpris. Il ferma son livre, le posa à côté de lui et attendit. Camille resta debout devant lui quelques secondes avant de parler. « Je veux que tu me dises tout, pas à moitié, pas par fragments, tout. » Julien acquiesça lentement. « Assieds-toi. » Elle s'installa, le cœur battant, les bras croisés. Il prit une inspiration profonde. « Je suis né dans une famille où tout était programmé. Mon père dirigeait l'empire Duhamel & Fils avec une main de fer. J'ai grandi dans l'idée que ma vie m'attendait, toute tracée. J'ai étudié à HEC, j'ai été formé à la gestion, à la stratégie, à la diplomatie d'entreprise. On m'a appris à diriger, pas à douter. » Il fit une pause. « Mais je doutais, depuis longtemps. Je voyais les décisions qu'on prenait, les vies qu'on affectait, les compromis éthiques qu'on faisait sous couvert de rentabilité. Et chaque jour, je me sentais plus étranger à ce monde. » Il regarda ses mains, posées sur ses genoux. « Un jour, j'ai dit non. J'ai quitté une réunion en plein milieu, je suis sorti sans rien. J'ai marché jusqu'à ce que mes pieds me guident loin. Ce soir-là, je me suis retrouvé au point de bus. Tu connais la suite. » Camille l'écoutait sans l'interrompre. « Je t'ai vu. Tu étais là, fatigué comme moi. Mais tu as eu ce geste. Un geste simple, désintéressé. Et quelque chose en moi s'est effondré. Ou peut-être que c'est quelque chose qui s'est reconstruit. Je ne sais pas encore. » Il la regarda, les yeux profondément sincères. « Je ne suis pas venu dans ta vie pour t'utiliser. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Mais quand je t'ai revu, quand j'ai compris où tu travaillais,
J'ai voulu comprendre pourquoi ce geste m'avait tant touché. J'ai acheté la boulangerie, pas pour t'impressionner, pour apprendre, pour vivre quelque chose de vrai. » Camille restait silencieuse. Elle sentait la véracité de ces mots, leur poids, mais une douleur persistait. « Et tu ne pensais pas que tôt ou tard je découvrirais, que je me sentirais trahi? » « Si, j'en avais peur, et j'ai repoussé le moment, par lâcheté peut-être, ou par respect maladroit. Je voulais que tu me voies avant de savoir. » Elle détourna les yeux. Les feuilles du parc tombaient doucement autour d'eux, dessinant un tableau mélancolique. « Je ne sais pas quoi penser, Julien. Tout ça est trop grand pour moi. » Il posa la main à côté de la sienne, sans la toucher. « Tu n'as rien à décider aujourd'hui. Je ne veux rien de toi. Aucun engagement, aucun pardon. Je voulais juste te dire la vérité. Et si tu veux partir, je comprendrai. » Camille se leva lentement. Elle le regarda une dernière fois. « Merci d'avoir parlé. » Elle tourna les talons, le cœur lourd, l'esprit troublé. Elle ne savait pas encore quelle place Julien allait occuper dans sa vie. Mais une chose était certaine, la vérité avait enfin trouvé sa voie. Et elle, malgré la confusion, se sentait un peu plus libre. Camille ne retourna pas à la boulangerie le lendemain. Elle se leva tôt, comme d'habitude, enfila ses vêtements sans y penser, puis resta assise au bord du lit, immobile, les mains croisées sur les genoux. Une décision mûrissait en elle, douloureuse mais nécessaire. Elle attrapa une feuille blanche, prit un stylo et écrivit une lettre de démission simple, sans fioriture. Elle la plia, la glissa dans une enveloppe et la déposa dans la boîte aux lettres de la boutique en passant devant, sans entrer. Elle n'avait pas envie de revoir Julien. Pas maintenant, pas dans ce lieu qui avait changé de signification au fil des semaines. Ce n'était plus seulement un lieu de travail, c'était devenu un théâtre silencieux d'émotions trop vastes, trop contradictoires. Camille avait besoin de se retrouver, loin de lui, loin des regards complices, loin des non-dits qui pesaient. Elle passa les jours suivants enfermée chez elle, sortant à peine, vivant au ralenti. Elle se sentait comme un animal blessé, replié sur lui-même. Elle ne pleurait pas. Elle n'en avait pas la force. Elle repensait à chaque instant partagé avec Julien, à la douceur de ses gestes, à ses silences lourds de vérité. Elle ne pouvait pas nier ce qu'elle avait ressenti, mais elle ne pouvait pas non plus accepter d'avoir été mêlée, malgré elle, à un monde dont elle ne voulait pas faire partie. Julien tenta de la contacter. Un message le premier jour, « Je comprends. Mais si tu veux parler, je suis là. » Puis plus rien. Il respecta son silence. Ce silence que Camille entretenait avec soin, comme un mur entre deux réalités. Nadia lui rendit visite une semaine plus tard. Elle s'assit dans la minuscule cuisine de Camille, lui tendit un sachet de viennoiserie et resta silencieuse un moment avant de parler. « Tu sais, il est pas bien, lui non plus. Il dit rien, mais ça se voit. » Camille haussa les épaules. Il a su mentir si longtemps. Il saura faire semblant encore un peu. Mais même en prononçant ces mots, elle sentait qu'il sonnait faux. Julien ne mentait plus. Il s'était exposé. Il avait pris un risque. C'était elle qui maintenant fuyait. « Tu comptes faire quoi ?» demanda Nadia avec douceur. « Je sais pas. Peut-être chercher autre chose. Peut-être partir. Et lui, tu vas juste l'oublier ?» Camille ne répondit pas. Parce qu'elle ne savait pas comment on oublie un homme qu'on n'a jamais réellement connu, mais qu'on a senti au plus profond de soi. Le temps passa. Les jours se ressemblèrent. Julien ne rappela pas. Il tint parole. Il se retira discrètement, comme il était entré dans sa vie. Cette absence, d'abord réconfortante, devint peu à peu un vide, un manque étrange, comme si quelque chose d'essentiel lui échappait à chaque lever de soleil. Un matin de fin de mois, en relevant son courrier, elle trouva une enveloppe beige, sans nom, sans timbre. Son cœur battit plus vite. Elle l'ouvrit d'un geste sec. À l'intérieur, une lettre manuscrite, sobre, élégante. « Camille, je ne veux pas te convaincre de quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu reviennes, ni que tu excuses ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas dit. Mais je veux que tu saches une chose. Tu m'as changé. Pas parce que tu m'as aimé, mais parce que tu m'as regardé comme un homme quand je me voyais comme un fardeau. Ce regard-là, je ne l'oublierai jamais. J'ai décidé de vendre la boulangerie. Elle continuera sous une autre direction. Ce chapitre se termine. Moi, je retourne à ce que j'ai fui, mais avec des yeux neufs. Je ne veux plus de la même vie. Je veux en faire quelque chose de vrai. Je n'attends rien. Je ne veux rien. Juste te dire merci. Vraiment.
Julien Camille resta longtemps avec la lettre dans les mains. Il n'y avait ni supplication ni promesse, juste une reconnaissance simple, brute, sincère. Elle sentit ses larmes monter, douces, discrètes. Pour la première fois, elle comprit ce qu'il avait réellement tenté de faire, se reconstruire. Et elle, malgré elle, avait été le point d'ancrage. Elle ne sut pas ce qu'elle ferait ensuite. Mais elle savait une chose, elle ne regrettait rien. Le mois touchait à sa fin. Les journées raccourcissaient, les feuilles jonchaient les trottoirs et Camille reprenait peu à peu goût au silence. Elle passait ses matinées à marcher dans les rues de Lyon, sans but réel, simplement pour sentir l'air frais sur son visage et regarder la ville continuer à vivre sans elle. Elle avait envoyé quelques candidatures à des commerces de quartier, répondu à 2 appels sans conviction, mais refusait de se projeter trop loin. Le présent lui suffisait, ou du moins elle faisait semblant qu'il suffisait. Elle n'avait pas revu Julien, pas même aperçu. Pourtant, chaque coin de rue, chaque façade familière portait encore une trace de lui. Dans certains silences de la ville, elle croyait entendre la résonance de sa voix. Elle ne savait pas si c'était la nostalgie ou la rémanence de quelque chose qu'elle n'avait pas encore su nommer. La lettre qu'elle avait reçue quelques jours plus tôt restait posée sur la table de sa cuisine. Elle ne l'avait pas rangée, pas cachée. Elle la relisait parfois le matin, comme pour se rappeler qu'elle n'avait pas rêvé toute cette histoire. Que l'homme du bus, le billet anonyme, les regards silencieux, tout cela avait bel et bien existé, et que ça lui avait appartenu, même si ce n'était que pour un moment. Ce jeudi-là, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue promenade le long des quais du Rhône, elle trouva une nouvelle enveloppe. Le papier était épais, sans nom au recto. À l'intérieur, un unique feuillet, plié en 2. Aucun signe, aucun parfum, seulement de l'encre noire, fine, droite, sans hésitation. « Camille, je t'écris une dernière fois, non pas pour rouvrir une porte que tu as choisi de fermer, mais pour te dire ce que je n'ai pas su formuler autrement. La boulangerie a été vendue, les nouveaux propriétaires prendront possession des lieux dans 1 semaine. J'ai remis les clés aujourd'hui. Je suis resté dans l'appartement à l'étage quelques nuits encore, par habitude, peut-être aussi par peur de vraiment partir. Je ne suis pas le héros de cette histoire. Tu l'as été. Toi, avec ton courage silencieux, ton intégrité, ton refus de céder aux illusions. Tu m'as montré que la bonté existe encore, même dans la fatigue, même dans la routine, même quand personne ne regarde. Je retourne à ma vie, pas la même qu'avant, mais pas totalement autre. Je vais reprendre les rênes de l'entreprise familiale, non pour obéir, mais pour transformer ce que je peux. J'ai compris que fuir n'est pas changer. Changer, c'est rester et faire autrement. Je n'ai plus d'attente, Camille, seulement de la gratitude. Et si un jour nos chemins se croisent à nouveau, je n'aurai qu'une chose à dire. Merci d'avoir été là au bon moment. Julien Camille s'assit sur son lit, la lettre entre les mains. Cette fois, elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus. Ce qu'elle ressentait était plus vaste, plus calme. Comme un vent tiède après la tempête, il était parti. Et pourtant, il avait laissé quelque chose en elle. Une trace indélébile. La preuve que même les gestes les plus simples peuvent bouleverser des existences entières. Elle rangea la lettre dans une boîte en carton avec l'autre. Non pour l'oublier, mais pour la garder. Comme on garde un souvenir précieux qu'on ne ressort qu'à l'aube des grandes décisions. Puis elle s'allongea, ferma les yeux. Elle n'avait plus peur. Elle ne savait pas ce que demain lui réservait, mais elle était prête. Le vent était plus doux ce jour-là, malgré le ciel gris. Camille s'était levée tôt comme toujours, mais cette fois elle avait décidé de ne pas errer sans but. Elle avait lu dans un dépliant local qu'une association organisait une distribution alimentaire à Bellecour, en plein centre de Lyon, pour les sans-abri et les familles précaires. Elle ne savait pas très bien pourquoi elle s'y rendait. Peut-être pour aider, peut-être pour observer. Ou peut-être parce qu'elle cherchait encore un signe que tout ce qu'elle avait vécu n'avait pas été qu'un détour sans fin. Elle arriva sur la place vers 9 heures du matin. Des tables avaient été installées sous une grande tente blanche. Des bénévoles s'affairaient à déballer les caisses, à disposer les sachets, à organiser la file de ceux qui attendaient déjà. Camille hésita à s'approcher, puis finit par tendre la main à une femme en gilet orange qui lui demanda si elle venait prêter main forte. On lui confia un poste de distribution de boissons chaudes, café, thé, chocolat. Elle s'appliqua à sourire à ceux qu'elle servait, à échanger quelques mots avec les visages fatigués mais dignes. Elle ne cherchait rien. Elle était simplement là.
C'est en se retournant pour prendre un nouveau thermos qu'elle le vit. Julien. Il portait un gilet identique à celui des autres bénévoles. Il déchargeait des caisses d'un petit camion, les bras tendus, concentrés, comme si ce qu'il faisait était la seule chose importante au monde. Il n'avait pas encore remarqué sa présence. Camille resta figée un instant. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu détourner les yeux, prétendre ne pas l'avoir vue. Mais elle ne bougea pas. Quand Julien la vit enfin, il s'immobilisa, une caisse dans les bras. Puis il la posa lentement, et leurs regards se croisèrent. Il n'y avait ni surprise ni trouble, seulement un calme profond, une reconnaissance silencieuse. Il s'approcha, doucement, comme on s'approche d'un souvenir que l'on n'ose plus appeler. « Bonjour Camille. »« Bonjour Julien. » Ils restèrent là quelques secondes à se regarder sans rien dire. Pas de discours, pas d'explication. Juste deux êtres debout sur le même sol, face à la même lumière. « Tu fais ça souvent ?» demanda-t-elle en désignant les caisses. « Depuis quelques semaines, oui, je voulais continuer à faire quelque chose qui a du sens. » Elle hocha la tête, puis baissa les yeux un instant. « Je suis venue aider, moi aussi. Je vois ça. » Un silence, puis un sourire discret. Pas celui des retrouvailles spectaculaires, plutôt celui d'un début fragile, sincère. « Tu veux qu'on termine cette matinée ensemble ?» demanda-t-il. Elle le regarda, réfléchit une seconde, puis acquiesça. « Oui. » Ils travaillèrent de côte à côte sans trop parler. Ils se passèrent les caisses, servèrent les gens, répondaient aux demandes. Une complicité discrète s'installait, faite de gestes simples et de regards partagés. À midi, alors que les tables étaient presque vides, Julien proposa de marcher un peu. Ils longèrent les quais sans se presser. Ils ne se tenaient pas la main, ne se frôlaient même pas. Mais une proximité évidente flottait entre eux. Arrivés près de l'arrêt de bus où tout avait commencé, ils s'arrêtèrent. Le banc était toujours là, un peu abîmé, mais intact. Camille s'y assit. Julien fit de même. « Tu te souviens ?» demanda-t-elle. « Je n'ai jamais oublié. » Un silence doux s'installa, pas pesant, pas rempli de choses à dire, juste un silence de présence. Camille tourna la tête vers lui. « Tu crois qu'on peut recommencer quelque chose ?» Autrement. Julien la regarda longuement puis répondit simplement « Pas recommencer. Commencer, vraiment. » Elle hocha la tête. Elle ne savait pas ce que serait demain. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait ni peur ni doute. Ils restèrent là, côte à côte, à regarder la ville se dérouler devant eux. Pas de promesses, pas de serment, mais un choix. Un de ces choix simples qui changent tout. Et c'est ainsi que, sans bruit, une nouvelle histoire naquit. Non pas bâtie sur les apparences, mais sur les gestes, sur la vérité et surtout sur une main tendue un soir de pluie.